Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce jour. Prenez avec moi le psaume 96. Nous allons déclarer ces paroles ensemble. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Poussent des cris de joie. Poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Et les peuples selon sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Et nous allons déclarer qui est comme Yahweh, qui est comme l'Éternel, qui est comme le Tout-Puissant. Qui est comme Yahweh? Personne. Personne. Qui est comme Yahweh? Personne. Personne. Déclare-le. Qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Personne. Personne. Qui est comme Qui Yahweh? est comme Yahweh? Personne. Non, personne. Personne. Qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Personne. 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 Disons qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Personne. Non, personne. Personne. Et nous déclarons, il est Adonai. Adonai, Alpha et Oméga, Elohim El Shaddai, tu es élevé, élevé. Adonai. Adonai, Alpha et Oméga, Elohim El Shaddai, tu es élevé. Qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Personne. Déclare-le. Il n'y a personne comme celui qui règne, comme celui qui est souverain, Yahweh. comme celui qui a la couronne de l'éternité. Personne. Il n'y a personne. Personne. Non, personne. Déclare-le encore. Qui est comme Yahweh? Personne. Non, personne. Personne. Qui est comme Yahweh? Qui est comme Yahweh? Personne. Non, personne. Personne. Déclare, il est Adonai. Adonai, Alpha et Oméga, Elohim El Shaddai, tu es élevé, élevé. Adonai. Adonai, Alpha Et et Oméga. Oméga, Elohim El Shaddai, tu es élevé. Adonai, encore une fois. Adonai, Alpha et Oméga, Elohim El Shaddai, tu es élevé, élevé. Adonai. Adonai, Alpha et Oméga, Elohim El Shaddai, tu es élevé. Parce que tu es Yahweh. Yahweh. Sois glorifié. Sois élevé. Yahweh. Yahweh.
Yahweh, Sois glorifié. sois glorifié. Oui, sois élevé pour qui tu es, Seigneur. Disons encore Yahweh, Yahweh, le Tout-Puissant, Yahweh, celui qui règne, sois celui qui est vivant, celui qui glorifié. guérit, celui qui transforme. C'est Yahweh, le seul, l'unique, le vrai, le juste. Sois glorifié. Oui, sois glorifié, Jésus. Alors sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, sois magnifié, sois élevé Par nos louanges, par nos louanges. sois glorifié. Sois glorifié, sois magnifié, Oui, sois élevé par nos louanges. par nos louanges. Oui, sois glorifié. Glorifié, sois magnifié, Sois élevé, Jésus, le Tout-Puissant. par nos Par nos louanges, Jésus, sois élevé. glorifié, Sois glorifié, sois magnifié pour qui tu es. sois élevé par nos louanges. Alléluia. Qui est comme Yahweh? Oh, oh. Qui est comme Yahweh? Nous avons déclaré que personne n'est comme lui. Parce qu'il est Adonai. Il est notre sauveur. Il est celui qui guérit. Il est celui qui te touche. Il est celui qui t'aime. Il est celui qui t'a créé. Tu nous as créés, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Oh, oui, qui est comme Yahweh? Non, il n'y a personne, Jésus. Non, il n'y a personne, Jésus. Alléluia. Oui, qui est comme Yahweh? Tu es le Tout-Puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le seul Seigneur. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur. Oh, oui, qui est comme Yahweh? Alléluia. Alléluia. Nous te glorifions par nos louanges. Nous te glorifions par nos louanges, Jésus. 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 Sois élevé. Sois magnifié. Sois élevé. Sois magnifié. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons réaliser le privilège que nous avons de venir en ta présence. Tu nous as justifiés, tu nous as rachetés. Et ça, c'est seulement ta grâce, Seigneur. Seulement ta grâce, Jésus. Alléluia. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur d'être devant toi, Seigneur. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de t'adorer, Créateur Créateur de l'univers. l'univers. C'est un honneur. C'est un honneur d'être devant toi. Encore une fois. Saint, Saint, Saint. Saint,
oui, d'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant, je lève mes mains vers toi, en proclamant ton règne. En proclamant ton règne. Disons Père, Tu es grand, oui, digne d'être loué, digne d'être adoré. Oui, Seigneur, tu règnes, oui, Père, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Tu règnes pour toujours et dans l'éternité. Saint, Saint, Saint. Alléluia. Saint, 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 Dieu tout-puissant. Oui, nous réalisons, c'est ce privilège. C'est un privilège. Alléluia. Merci Jésus de t'adorer. Créateur De l'univers. C'est un honneur. C'est un honneur d'être devant toi. Nous disons Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Dieu tout-puissant. tout-puissant. C'est un C'est un privilège. privilège de t'adorer. Tu es le créateur de tout l'univers. Oui, c'est un honneur. C'est un honneur. Devant toi, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, je lève mes mains vers toi, en proclamant ton règne. Avec un cœur reconnaissant, je viens devant toi, D'un cœur Seigneur. reconnaissant, je lève mes mains vers toi, en proclamant ton règne. Oui, en proclamant ton règne. Chante Père. Tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu Ton Père, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué, digne d'être adoré. d'être adoré. Chante encore, Père. Seigneur, tu Alléluia. Père, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Oui, Seigneur, tu règnes, Père, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Alléluia, Seigneur. Disons encore, Père. Tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Seigneur, tu règnes. Disons, Père. Tu es grand, digne d'être loué, digne d'être adoré. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Alléluia. Oui, Jésus, tu règnes pour toujours dans l'éternité.
pourquoi, Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux, Seigneur. Je veux t'adorer. C'est le désir de notre cœur en ce matin. C'est le désir de tout notre être, Seigneur, en ce matin. T'apporter cette offrande, cette louange, Seigneur, qui monte vers toi. Oh oui, Jésus, entends ton peuple qui te loue, Jésus. Entends ton peuple qui te chante. Entends ton peuple, Seigneur Jésus, qui t'offre cette reconnaissance. Parce que tu es le seul vrai Dieu. Oui, pour qui tu es, je veux t'adorer, t'adorer. Adore Jésus. Adore le Seigneur. Adore le Tout-Puissant. Adore le Roi des Rois. Adore celui qui règne. Adore celui qui règne. Celui qui règne et seulement règne. Jésus. Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Oui, je veux te chanter. Je veux t'honorer. Je veux Seigneur. Honore Jésus. Honore Jésus. Viens avec tes ornements. Viens avec ton cœur. Viens avec ton corps. Viens avec ce que tu as. Même si c'est juste une petite pièce. Viens avec. Jésus multiplie. Le Seigneur multiplie et il voit les cœurs. Alléluia. Honore Jésus. Honore Jésus. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux. Seigneur, t'honorer. Alléluia. Je veux t'honorer pour qui tu es. Pour qui tu es. Je veux t'honorer. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus est dans les lieux très hauts. Et il règne. Nous sommes en sa présence maintenant. Nous sommes dans la présence du Saint des Saints. Nous sommes dans la présence du Trois fois Saint, du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, l'auteur de nos vies, l'auteur de ma vie, celui qui nous a façonnés, celui qui nous a transformés. Nous chantons Jésus. Et nous voulons déclarer gloire en chantant Hosanna. 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 Dans les lieux très hauts. Dans les lieux Alléluia. très Alléluia. hauts, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna. Encore une fois. Hosanna. Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts, que notre roi soit glorifié. Hosanna dans les lieux très hauts. Que notre roi soit glorifié. Hosanna.
Chante-le encore. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dans les lieux. Dans les lieux. Hosanna, Hosanna. Sois glorifié. Hosanna, Hosanna, encore. Déclarons oui, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Oui, nous t'élevons plus haut. Jésus, oui, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Oui, nous t'élevons plus haut. Oui, Jésus, oui, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Oui, nous t'élevons plus haut. Oui, Jésus, Jésus. Oui, Jésus, nous t'élevons plus haut. T'élevons plus haut. Oui, plus haut, plus haut, nous Seigneur. t'élevons plus Jésus, haut. Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Au-delà de nos soucis, de la maladie, de nos problèmes, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Au-delà de nos vies, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos regards sont tournés vers toi, notre Sauveur. Alléluia. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Qui est immuable, qui est incomparable, qui est le seul Sauveur, qui est le seul Seigneur sur nos vies. Jésus, Jésus, oui Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, 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 nous t'élevons plus haut. Jésus, oh, alléluia, alléluia, Jésus, 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 t'élevons, élève le roi des rois, élève-le au-dessus de tes problèmes, élève-le au-dessus de tes incompréhensions, élève-le au-dessus de tes circonstances, élève-le au-dessus de ta famille. Élève-le au-dessus de ton travail. Élève-le au-dessus de ta propre vie. Élève Jésus. Parce qu'il est le Saint. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui est souverain. Il voit tout ce qui se passe. Il connaît tout. Il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est Jésus. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons, 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 hey, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, oh, Jésus,
t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons. Chantons encore une dernière fois. Hosanna. Bienvenue sur ce groupe Mon Église au Robert. Merci encore pour être là, pour votre présence. Merci pour le temps que vous prenez pour regarder, écouter le message de Dieu. Pour chacun, je crois que Dieu est en train de faire une action particulière. C'est ce, en tout cas, que nous mettons en œuvre afin que chacun reçoive de la part de Dieu un moment particulier, une faveur, une grâce, quelque chose qui vient directement du ciel. Et avec les équipes de louanges et techniques, nous mettons tout en place pour favoriser ces interactions, ces communions, ces moments d'interface pour que chacun vive et reçoive de Dieu une parole qui lui fasse du bien. Et aujourd'hui, la parole que nous allons partager a pour titre « Dieu combat pour toi ». Dieu combat pour moi. On peut se l'approprier. Dieu combat pour moi. Et David écrira dans le psaume 68 au verset 2, « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. » Quand David écrit cela, il ne le sort pas, il ne le dit pas sans savoir ce qu'il dit. Parce qu'au travers de ça, il y a l'histoire de son peuple, il y a aussi la relation qu'il a avec Dieu, et il y a aussi son espérance, sa foi, sa confiance en Dieu, du fait que Dieu est capable et que Dieu va le délivrer de tous ses ennemis. Et il est conscient de qui est Dieu. Et c'est ainsi que Dieu nous dit à nous aussi, nous chrétiens du 21e siècle, « Oui, je combats pour toi. Mon Dieu combat pour moi. » Tu peux le confesser de là où tu es. Et le résultat, c'est que tous les ennemis, tous les méchants s'enfuient devant la face de Dieu. Et croyez-moi, ce que Dieu a fait pour David, il le fait aussi pour vous. Il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Parce que Dieu fait fuir tous les ennemis, tous les méchants. Quand Dieu se lève, les méchants fuient devant sa face. Et c'est ainsi que cette espérance, cette victoire, cette déclaration de David n'est pas suivie de doute, ni d'une possibilité, ni d'un potentiel départ de l'ennemi, mais il le confesse et il le dit assurément, Dieu se lève, ses adversaires fuient devant sa face. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix.
Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vis des moments difficiles, peut-être. Tu es en train de passer par un moment de doute ou un moment où vraiment ta foi est mise à rude épreuve. Mais Dieu te dit que je combats pour toi. N'aie pas peur, sois sans crainte, sois seulement dans la paix. Je combats pour toi. Et ainsi, c'est vrai que les épreuves arrivent. Les épreuves arrivent, on ne peut pas les empêcher d'arriver. On ne peut pas empêcher aux épreuves d'avoir leur effet même sur nous. Dans notre cœur, dans nos pensées, même parfois sur nos corps. Les épreuves arrivent et elles sont terribles parfois. Des fois, elles nous touchent directement. Parfois, elles touchent des personnes auxquelles nous tenons. Mais quoi qu'il en soit, ça n'en demeure pas moins que c'est une épreuve. Et parfois, on a même l'impression qu'elles se donnent la main les unes après les autres. Elles se succèdent, elles sont là. On a l'impression même qu'il y a... on se dit, mais qu'est-ce qui le sort s'acharne sur moi? Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je veux vous dire, rassurez-vous. L'épreuve arrive, c'est sûr. L'épreuve arrive, c'est sûr et certain. On ne peut pas l'empêcher d'arriver. En tout cas, certaines, on ne peut pas les empêcher d'arriver. Dieu n'empêchera pas non plus à l'épreuve d'arriver. Mais une chose est certaine, si l'épreuve vient avec son lot de douleur, son lot de tristesse, son lot de chagrin, son lot de doute, son lot de désespoir, son lot de découragement, Dieu se lève et tous ces ennemis-là que je viens de citer s'enfuient. Ce sont les adversaires de Dieu parce que nous servons un Dieu qui donne le courage. Nous servons un Dieu qui aime, un Dieu qui donne la force. Nous servons un Dieu d'espoir, un Dieu en qui, quand nous mettons toute notre confiance en lui, c'est lui qui nous relève. Dieu permet à l'épreuve d'arriver parce qu'à travers cette épreuve, il veut se glorifier. Il n'est pas bon de fuir les épreuves. Parce que chaque épreuve est une occasion de glorifier Dieu. Chaque épreuve devient pour l'enfant de Dieu un moyen par lequel Dieu va se glorifier et va poser vraiment son sceau pour attester, pour certifier que celui-ci c'est mon enfant, celle-là c'est mon enfant et avec lui et pour lui je vaincrai, je combattrai à sa place. Alléluia. Dieu combat pour nous. Mon Dieu combat pour moi. C'est vrai, Dieu n'empêche pas l'épreuve d'arriver. Dieu ne dit pas à l'épreuve, ne va pas vers telle ou telle personne. Dieu ne dit pas à l'épreuve de ne pas avoir d'effet sur ses enfants. Cependant, Dieu équipe chacun de ses enfants pour faire face à l'épreuve. Et le meilleur équipement, c'est sa présence. Dieu accompagne chacun d'entre nous dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments de doute, dans les moments de maladie, dans les moments de souffrance. Dieu accompagne chacun. Dieu se lève et ses ennemis s'enfuient. Dieu nous donne la possibilité, le pouvoir, la force, non seulement de surmonter l'épreuve, de la dominer, mais aussi il nous permet de relever le défi. Et Dieu accompagne quand l'épreuve vient jusqu'au bout. Même Jésus, quand il était dans ce dur moment dans le jardin à prier, et il demandait au Père d'éloigner cette coupe de lui, et puis il lui disait, toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Même Jésus n'a pas été épargné face à l'épreuve. À plus forte raison nous-mêmes. Cependant, à la croix, si Jésus disait au Père, je remets mon esprit entre tes mains, je te confie mon esprit, 3 jours après, il ressuscitait. L'ennemi, la mort, a fui parce que Dieu s'est levé. Et c'est ainsi que nous aussi chrétiens, nous aussi qui aimons Dieu, nous qui faisons le choix de soumettre nos vies à Dieu, l'épreuve viendra, c'est vrai. Elle peut même nous emmener dans des niveaux très très bas.
Mais quand Dieu a décidé de te relever, de nous relever, personne ne peut empêcher la résurrection. Personne ne peut empêcher à la gloire de Dieu de se manifester. Parce que Dieu a décidé, la chose se fait. Mon Dieu dit et la chose arrive. Alléluia. Dieu se lève toujours en faveur de son peuple, en faveur de ses enfants. Dieu n'aime pas l'injustice parce qu'il est un Dieu juste. Dieu n'aime pas la souillure parce qu'il est un Dieu saint. Dieu n'aime pas le désespoir parce qu'il est le Dieu de toute espérance. Même contre toute espérance, Dieu reste le Dieu de l'impossible. Confie à Dieu l'impossible et tu verras si l'impossible reste impossible. Il est le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi, en fait, quand l'épreuve vient, la paix est pour nous un moyen par lequel nous pouvons dominer le stress, dominer la peur, dominer les conflits intérieurs, dominer en fait les choses qui veulent nous emmener dans un trouble. Et Moïse le dira comme ça. Et je crois que David a lui aussi lu ce que Moïse avait écrit. Il avait l'expérience de Dieu qui le délivrait de la griffe du lion. Il avait l'expérience de combattre avec la force de Dieu. Et c'est pourquoi il savait que Dieu, à tous les moments, allait répondre et quand il appelait au secours. Il savait que quand Dieu se lève, les ennemis de Dieu s'enfuient, les méchants s'enfuient. Et c'est pour ça, avec l'expérience de Moïse, il va dire aussi dans Exode 14, Moïse dira au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quels sont ces Égyptiens qui sont devant toi? Comment s'appellent-ils? Maladie? Finance? Comment s'appellent-ils? Incertitude? Peur? Et pour rester dans l'actualité, on dira Covid. Quels sont les Égyptiens qui se dressent devant toi aujourd'hui? Dieu te dit, reste en paix, ne crains rien et regarde seulement. Pourquoi Moïse dit ça? Moïse dit ça au peuple et Dieu nous le dit aussi à nous aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra lui-même pour vous. Face à l'épreuve, le Dieu de paix est là et nous demande de rester dans la paix. Face à l'épreuve aussi, il est important de rester unis, de rester solidaires. Pour rester solide, on a besoin d'être avec des personnes qui sont capables de nous, qui ont notre foi aussi. Et si toutefois ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter et nous prierons avec vous. Nous prendrons un temps avec vous afin que vous soyez relevés de votre situation parce que Dieu vous entend et Dieu a répondu à votre prière. Si vous regardez ce message aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de répondre à une prière que vous lui avez faite en secret. Et Dieu veut répondre à votre SOS. Dans le livre de Néhémie au chapitre 4 au verset 20, il dira au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Rassemblez-vous, venez vous tous qui êtes là. Si vous êtes seuls, si vous savez, venez nous rejoindre et Dieu est là et il va ensemble avec l'unité du cœur, l'unité du corps, l'unité de l'esprit de Dieu et nous vivrons les miracles de Dieu. Face à l'épreuve, l'unité est importante. Face à l'épreuve, nous devons apprendre à rester humbles, dépendants de Dieu complètement. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Dieu est le grand triomphateur face à l'épreuve. Seigneur, tu es mon grand triomphateur. Tu es celui qui triomphe. Tu es celui qui arrive et on crie victoire parce que tu es là déjà, Seigneur Dieu. Nous sommes dans la victoire. Dieu parle et tout arrive. Dieu parle et tout existe. Dieu est le Dieu qui est le grand triomphateur. Dans 2 Chroniques 32, verset 8, on va voir la différence qu'il y a entre celui qui combat selon la chair et celui qui combat selon l'esprit, selon Dieu.
Avec lui, donc avec l'ennemi, avec ceux qui sont contre Dieu, avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous, le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. Et ils ont cru vraiment. Et c'est par cette foi qu'ils avaient. Et c'est parce qu'ils savaient qui est Dieu. Qui est le Dieu qui vient combattre pour eux. Qu'ils ont pu dire, ceux-là, ils combattent avec leur propre chair. Ils ont les armes de la chair. Ils ont les moyens humains. Mais nous avons celui qui a créé ces moyens-là. Donc, nous avons le Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui combat pour nous. Il connaît les failles de chacune des armes qu'ils utilisent. Dieu connaît les faiblesses de tous ceux qui sont là contre vous. Dieu connaît les faiblesses de toutes les armes qu'ils utilisent contre vous. Et c'est Dieu qui va réduire à néant ces ennemis-là, ces méchants-là. Dieu connaît leurs faiblesses. Dieu combat pour toi. Il est le grand triomphateur. La confiance qu'on lui accorde va être le moyen par lequel Dieu va agir. C'est pour cela qu'il nous demande de ne rien craindre, parce que c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. L'Éternel Dieu combattra lui-même pour vous. Confesse-le maintenant. L'Éternel Dieu combattra lui-même pour toi. L'Éternel Dieu combattra lui-même pour moi. Confesse-le de tout ton cœur. L'Éternel Dieu combattra lui-même pour moi. L'issue du combat est déjà connue. On ne sait pas toujours par quel chemin Dieu va passer. Mais on sait qu'il connaît le chemin. Alors j'ai même envie de vous dire à tous, même si vous ignorez le chemin, suivez celui qui connaît le chemin. Parce que c'est lui qui connaît la route qui amène à la victoire. C'est lui qui sait quel moyen utiliser. Gardez espoir. Dieu est là. Dieu est bien présent. Et sa puissance va s'accomplir dans nos faiblesses. Dieu nous aime. Et cet amour qu'il a pour nous nous conduit toujours de succès en succès, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Parce que chaque situation va être une situation qui mettra toute la gloire de Dieu en évidence. Merci Seigneur. Dieu est celui qui connaît l'itinéraire. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, verset 30, Moïse écrira: L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Le même Dieu qui a fait cela pour Israël est le même qui, aujourd'hui, choisit de combattre pour toi. Peut-être que tu vis une situation difficile. Peut-être que vous êtes dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Et je vais prier avec vous. Parce que je crois que Dieu a entendu votre appel. Et il saura, là maintenant, prendre ce combat pour lui. Unissez-vous à moi et nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction que tu déverses, Seigneur Dieu, afin que chacun de nous recevions de ta part un mot, recevions une attention, Seigneur Dieu, particulière. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es l'Éternel Dieu qui combat pour nous. Et Seigneur, ce combat est déjà gagné. Seigneur, tu vois cette personne qui là est dans la souffrance. Tu entends, Seigneur Dieu, son cœur qui crie, qui pleure à toi depuis des années, depuis des mois, Seigneur Dieu, des semaines même. Seigneur, ces gens sont là, en train de crier à toi. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, je te prie afin que tu passes un baume sur leur cœur et que la victoire leur soit pleinement acquise en toi, Seigneur. Fais le miracle maintenant, fais le miracle dans leur vie, qu'il leur soit restitué ce qui leur a été volé, que leur santé revienne pleinement, Seigneur Dieu, qu'ils aient la justice, Seigneur Dieu, ta justice, Seigneur Dieu, qu'elle
qu'elles viennent s'accomplir dans leur vie, Seigneur, maintenant. Seigneur, rétablis-les. Seigneur, toutes les personnes qui ont subi des trahisons, Seigneur, viens réconforter leur cœur afin qu'elles soient renouvelées, Seigneur Dieu, toutes ces personnes. Merci encore pour ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui vas restaurer. C'est toi qui relèves maintenant. C'est toi qui guéris et tu mets ta paix, Seigneur. Et tu mets ton amour maintenant dans ces cœurs, dans ces vies. Et tu manifestes ta gloire, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Dieu. Merci, Jésus. Amen. Le Seigneur Dieu est pour nous. Et c'est lui qui a accompli le miracle. Que Dieu continue à bénir chacun d'entre nous. À bientôt. Alléluia. Nous allons proclamer avec force ce chant de victoire. Dieu combat pour nous et nous l'avons entendu. Il combat pour toi et nous allons le déclarer ensemble. Oh! Il couvre notre honte. Il a triomphé. Oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas. Ne céderons pas. Parce que Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Alors à jamais, j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. et déclare encore, oh! Oh, 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 Nos fardeaux. Il prend nos fardeaux, couvre notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas, car Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Déclarons à jamais, j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. à jamais, j'élèverai le nom de Christ. À jamais, j'aurai la vie. J'élèverai le nom de Christ. Je peux dire, je suis guéri au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, je suis guéri. Je le déclare, je le proclame, que Dieu combat pour moi. Danse ce chant de victoire. Alléluia. Danse, car la victoire elle est là. Parce que Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous, oui. Chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous irons le crier. Dieu combat. Dieu combat pour nous, oui, chasse les ténèbres, Il montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de
toi, il combat pour toi, il est avec toi. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Béni soit le nom de Dieu, béni soit le nom du roi des rois, béni soit le nom du Tout-Puissant, béni soit le nom de celui qui règne. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.